Planète J'aime lire présente Amis pour toujours. Un roman écrit par Gloire Chivango, illustré par Samuel Kofi et raconté par Marie-Ange Camara. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. La mauvaise nouvelle. 9 ans dans 9 jours, c'est drôle, se dit Bignon en marchant auprès de sa meilleure amie Fifamé. Il aura enfin le même âge qu'elle. Elle le taquine toujours en lui demandant de l'appeler grande sœur. Tout ça parce qu'elle est née 3 mois avant lui. Comme il est impatient aussi de recevoir les belles baskets promises par son père. Soudain, Fifamé sort Bignon de sa rêverie en lui montrant un attroupement à l'entrée de l'ancien camp de la famille Capochichi. Fifamé propose d'aller voir. Il se faufile à travers la foule et se retrouve dans le décor désolant qu'ils ont rebaptisé le vieux coin abandonné. Il n'y a aucune végétation, la terre est craquelée. Même les mauvaises herbes refusent de pousser. Un homme, avec un carnet à la main, déclare « Ça fait des mois que la grande saison des pluies a commencé, mais aucune goutte d'eau n'est tombée. Il se passe quelque chose de grave, je vous dis. » Un autre lui répond « Pas de panique, la pluie va venir, soyons patients. » Une femme réplique sur un ton désespéré « Malheureusement, la patience ne se mange pas. » Sans écouter la suite, Fifamé chuchote « Viens, on y va, ce n'est pas intéressant. » Bignon la suit, mais il ajoute « Ceci dit, c'est vrai qu'on n'a pas encore pu jouer dans les flaques cette année. » Les deux amis reprennent la route jusqu'à leur maison voisine. En entrant chez elle, Fifamé entend ses parents parler de déménagement. Elle les salue, s'assoit près de son père et l'interroge. « Qui déménage ?» Le père de Fifamé répond d'un ton calme. « Fifa, ma grande, c'est nous. La sécheresse complique notre travail à la ferme. Heureusement, j'ai trouvé mieux à la capitale. Nous partons dans 7 jours. » Sa mère s'approche d'elle et murmure à son oreille. « Tout ira bien, mon poussin, ne t'inquiète pas. » Mais Fifamé se sent mal. Elle a très chaud. Son cœur se met à battre très vite. Sa maman la rassure. « Ça va aller, ma chérie. Plus tard, tu comprendras. » Fifamé demande à voir Bignon. En ouvrant la porte, elle aperçoit son ami en pleurs. Ses parents lui ont déjà annoncé la mauvaise nouvelle. Bignon lui dit « Je ne veux pas que tu partes. » Il n'a désormais qu'une seule idée en tête. Offrir un cadeau inoubliable à Fifamé. Chapitre 2. Les préparatifs. Le lendemain, au petit déjeuner, Bignon annonce à ses parents « Je veux organiser la plus belle fête du monde à Fifamé pour son départ. Est-ce qu'on pourra préparer un dîner pour notre classe ?» Un peu gênée, sa mère lui répond « Bien sûr que tu peux inviter vos amis à la maison, on a de la place. Mais nous ne pourrons pas cuisiner pour tout le monde. Cela fait trop de dépenses. » Bignon s'attriste un instant, mais ne se décourage pas. Il casse sa tirelire et demande à se rendre à la boutique. Bignon a juste de quoi acheter un paquet de farine, des œufs, du lait, de la levure et du beurre pour préparer le gâteau préféré de Fifamé. Au moment de quitter la boutique, il croise son ami Dossi. Bignon lui explique alors la situation. Dossi s'exclame « Bignon, tu devrais en parler à tout le monde, comme ça chacun pourra partager ses idées. » Enthousiaste, Bignon répond malicieusement « Et aussi apporter de quoi manger !» Le lendemain, en un clin d'œil, toute la classe est avertie avec une seule consigne à respecter. Pas un mot à Fifamé. Mais oh, surprise! Tous les CM1 se passent l'information et tous veulent participer. Bignon a l'idée de noter dans un cahier ce que chacun apportera. Des boissons, du poulet, des friandises. Quand Bignon explique tout à sa mère, elle est impressionnée par son sens de l'organisation. Comme il dispose d'un très grand apatam, elle propose de convier également les voisins. Le soir,
Bignon se rend chez Fifamé pour l'inviter, sans dévoiler la surprise. Sa réponse est implacable. « Ah non, Bignon, je n'ai absolument pas le cœur à dîner ni même à discuter. » Bignon dit au revoir à la mère de Fifamé et fond en larmes. Elle tente de le consoler. « Bignon, quand nous aurons déménagé, vous pourrez vous appeler. » Il lui explique. « Tata, je voulais offrir à Fifamé un souvenir inoubliable, mais elle ne veut même pas venir au dîner. » La mère de Fifamé l'encourage. « Tu la connais bien, trouve un moyen de lui donner envie de venir. Allez, rentre bien et salue tes parents de ma part. » Maintenant on est grand, on apprend à lire, on a droit au roman, mais pas de Jamil. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire, du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire, tout un monde à découvrir, mais pas de Jamil. Chapitre 3. La surprise dans la surprise. Le lendemain, en allant à l'école, Bignon prend son courage à deux mains et propose à Fifamé. « Si tu viens au dîner ce soir, je révélerai ma passion secrète que tu es la seule à connaître. » Méfiante, Fifamé répond. « Tu veux me faire croire que tu oseras dévoiler que tu adores danser? Si c'est un mensonge, t'es un gros nul. » Heureux que Fifamé lui parle enfin, il déclare « À ce soir, tu verras !» À 20h, presque tout le monde est là. Seul Fifamé manque à l'appel. Soudain, la sonnette retentit une nouvelle fois. Bignon est si crispé qu'il manque de tomber de sa chaise. C'est son père qui va ouvrir le portail. Lorsque Fifamé passe le portail, tout le monde s'écrie « Surprise !» Bignon est silencieux. C'est le moment de dévoiler son secret. Il a peur, il hésite un instant, puis il fait un signe à Dossi qui est dans la confidence. Dossi réclame le silence et annonce « Et maintenant, admirez Bibi, le grand danseur !» Bignon commence à se mouvoir timidement, puis retire son boubou. On découvre sa tenue de break dance. Il enchaîne des figures compliquées au rythme de la musique. Des acrobaties, de la souplesse, des jeux de reins. Son corps est tantôt tel une pâte à modeler, tantôt comme un robot. Un tonnerre d'applaudissements retentit à la fin de sa prestation. Fifamé est heureuse de voir son amie si timide faire preuve d'un tel courage. Cela lui donne de la force pour tenter de lui faire une surprise à lui aussi. Fifamé demande à ses parents « Est-ce que je peux rester jusqu'à ce week-end pour l'anniversaire de Bignon ?» Ses parents acceptent sa demande, émus par la lueur dans les yeux de leur fille. Elle partage la bonne nouvelle avec Bignon qui s'exclame « C'est le plus beau jour de ma vie !» Fifamé ajoute « C'est la plus belle fête du monde !» Bignon, empli de fierté, réplique « Non, la plus belle fête, c'est celle qu'on fera dans ta nouvelle maison !»